Chapitre 24. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, note-toi la date de ce jour même. Aujourd'hui, le roi de Babylone s'approche de Jérusalem. Propose une parabole à la maison rebelle et dis-leur. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel. Mets en place la chaudière, place-la et verse-y de l'eau. Mets-y ensemble des morceaux, tous les bons morceaux, les cuisses et les épaules, et remplis-la des meilleures eaux. Choisis la meilleure pièce du troupeau et entasse du bois sous la chaudière. Fais bouillir à gros bouillon, afin que les eaux qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, malheur à la ville sanguinaire, chaudière rouillée, et dont la rouille ne s'en va pas. Vide-la pièce par pièce, sans recourir au sort. Car le sang qu'elle a répandu est au milieu d'elle. Elle l'a mis sur le roc nu, elle ne l'a pas versé sur la terre pour le couvrir de poussière. Afin de faire monter ma fureur et pour me venger, je l'ai laissé répandre son sang sur le roc nu, afin qu'il ne fût pas couvert. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, malheur à la ville sanguinaire, moi aussi je vais dresser un grand bûcher. Entasse du bois, allume le feu, cuis la chair entièrement, fais fondre la graisse et que les eaux se consument. Puis, place la chaudière vide sur les charbons ardents, afin qu'elle s'échauffe, que son airain devienne brûlant, que sa souillure se fonde au-dedans, et que sa rouille soit consumée. Elle lasse tous mes efforts, et la rouille dont elle est remplie ne s'en va point. Au feu donc, la rouille. Ta souillure est criminelle, puisque j'ai voulu te purifier, et que tu n'es point devenu pur. Tu ne seras plus nettoyé de ta souillure, jusqu'à ce que j'aie assouvi contre toi ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je le ferai. Je ne reculerai point et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, voici par une plaie soudaine, j'enlève ce qui fait les délices de tes yeux, mais tu ne mèneras point deuil, tu ne pleureras point, et tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, mais ne prends pas le deuil des morts. Attache ta coiffure sur toi, mets ta chaussure à tes pieds, ne te voile pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. Le matin, je parlais donc au peuple. Et le soir, ma femme mourut. Et le lendemain matin, je fis comme il m'avait été commandé. Alors le peuple me dit, « Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais ?» Et je répondis, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces termes. Dis à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre puissance, les délices de vos yeux, l'affection de votre âme, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous voilerez point la barbe, et vous ne mangerez pas le pain des autres. Vos coiffures seront sur vos têtes, et votre chaussure à vos pieds. Vous ne mènerez point deuil, et ne pleurerez pas. Mais vous serez frappés de langueur à cause de vos iniquités, et vous gémirez les uns avec les autres. Ézéchiel sera pour vous un signe, et tout ce qu'il a fait, vous le ferez aussi. Quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils de l'homme,
le jour où je leur ôterai leur force, leur joie, leur gloire, les délices de leurs yeux, l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour-là, ta bouche s'ouvrira en même temps que celle du fuyard. Tu parleras, tu ne seras plus muet, et tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel.